Allez, c'est parti. On regarde les devoirs du chapitre numéro 4. Le premier exercice, il fallait remettre les mots dans le bon ordre pour faire des phrases. So you have to put the words back in the right order to make logical sentences. Ok? C'est bon? On regarde. So you have different options that are still logical. Par exemple, elle parle anglais et français. Elle parle français et anglais. Well, they are both logical sentences that make sense. Hein? J'habite à Paris en France. J'habite en France à Paris. C'est bien. Louis habite à Moscou en Russie. Pardon. Louis habite en Russie à Moscou. C'est bien. Vous aimez la musique et le sport. Vous aimez le sport et la musique. Ça va. Est-ce que tu es anglaise? This one, only one option. Hein? Only one order. C'est bien. Exercice numéro 2. Conjuguer les verbes. C'est bon? On regarde. Vous parlez quelle langue? Je contacte l'université de Toulouse. Nous aidons nos amis. Elles sont étudiantes. Elles ont 25 ans. Tu étudies les mathématiques ou les langues? Très bien. Compléter avec les prépositions de lieu qu'on a vues. C'est bon? On regarde. Je suis né à Casablanca, au Maroc. Mon ami habite à Taïwan. Remember, we saw in the course that Taiwan is part of the exception. So it's part of these countries that are most of the time islands for which we use a, just like Taïwan, Singapour, Cuba, etc. Elle étudie à Chiang Mai en Thaïlande. Vous habitez liaison aux États-Unis, à Los Angeles. Il est né à Téhéran en Iran, liaison, hein, en Iran. Nous habitons, liaison, en Afrique du Sud, à Johannesburg. Je vais étudier à Lima, au Pérou. Très bien. Et ensuite, on avait donc les deux exercices RFI et TV5 Monde. So, let's review them, starting with RFI. Les prépositions devant les noms de pays. So, first of all, you're supposed to listen to the document and tell me if you hear en, o. On écoute. Avant d'aller en Angola, Emmanuel Macron est au Gabon. Avant d'aller en Angola, Emmanuel Macron est au Gabon. Okay. I say this every time, but this kind of RFI TV5 Monde exercises, I really count on you to do them by yourself first. It's way more interesting that you go and do them by yourself before, instead of watching me do them like this. Acheter de la nourriture en France va coûter de plus en plus cher. En France. En tout cas, l'interdiction de TikTok pourrait rapidement s'élargir aux États-Unis. Aux États-Unis. So we saw in the course that O and O, they have exactly the same pronunciation. How do I know that this one and this one should be put here? Because even though this word by itself is pronounced O, I can hear there's a X because of the liaison I'm doing with États-Unis. I say aux États-Unis. Okay? You can hear the liaison hein, aux États-Unis.
En tout cas, l'interdiction de TikTok pourrait rapidement s'élargir aux États-Unis. Très bien. Ok. Compléter avec en, o. Alors, donc, devant un nom de pays féminin, par exemple, je vais en Corée du Sud, pays féminin. Devant un nom de pays qui commence par une voyelle, eh ben, en Italie, so I can do de liaison, en Italie. Devant un nom de pays masculin, ben, je vais au Liban. Et devant un nom de pays pluriel, comme les États-Unis, les Philippines, les Pays-Bas. Obviously, pays pluriel, there are not so many. There are only a few of them. AUX, aux États-Unis. Très bien. Ok. Choisissez la préposition qui convient pour compléter les phrases. So, you did it first. Je suis correspondante pour RFI au Japon, masculin. Je travaille comme journaliste aux États-Unis, pluriel. Voici notre correspondant en Uruguay. How do I know if Uruguay is male or female? The answer, I don't care, because anyway, it starts with a vowel. So I will use en. En Uruguay. Voici notre envoyé spécial au Bénin. Et maintenant, l'actualité en Colombie. Quelles sont les nouvelles en Algérie? Le président français est en visite officielle aux Pays-Bas. Le secrétaire général des Nations Unies est en Irak. Et maintenant des nouvelles pour notre correspondant en Namibie. Pour finir l'actualité au Portugal. Très bien. Ok. This is just the grammar point. We saw this in the course already. Et c'est tout. Congratulations. Ouf. C'est beau. On peut maintenant passer à l'exercice de TV5 Monde. Again, I hope you did it yourself before. C'est parti. On commence tout de suite par regarder la vidéo. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Battambang, au Cambodge. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Adélaïde, en Australie. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène au Liban. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Sucre, en Bolivie. Man, I love the music for the Sucre en Bolivie. Ok, c'est parti. Sorry, I focus. Okay, usually I don't answer these questions, but right now I think they are very easy, so let's answer them. Comment s'appelle cette émission? Comment s'appelle? C'est quoi comment s'appelle? What's the name of the show, right? I think he said it many times. Cette semaine, this week, cette semaine. Destination Francophonie vous emmène à Battambang, au Cambodge. Destination Francophonie. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Adélaïde, en Australie. Donc le nom de l'émission, l'émission s'appelle Destination Francophonie. And every time he starts by saying cette semaine. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène au Liban. Cette semaine, so this week we go there, this week we go there, this week we go there. Donc il y a un nouvel épisode, there is a new episode. Chaque mois, every month, chaque jour, every day, chaque année, every year, chaque semaine. Que voit-on dans la vidéo? What do we see in the video? Bon, obviously, des pays et des villes. I think that's very easy. Allez. Okay, so now I remove the subtitles and okay, I want you to tell me what you hear. Do you hear à Battambang, de Battambang, le Cambodge, au Cambodge,
à Adélaïde, de Adélaïde, etc., etc. Okay? You tell me what you hear. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Battambang, au Cambodge. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Adélaïde, en Australie. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène au Liban. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Sucre, en Bolivie. C'est parti, on écoute à nouveau. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Battambang, au Cambodge. À Battambang, au Cambodge. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Adélaïde, en Australie. À Adélaïde, en Australie. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Sucre, en Bolivie. You can hear the guy is trying a bit of a Spanish accent. Hein. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Sucre. À Sucre. Not so bad. Bravo. Très bien. I don't insist too much on the answer because this is coherent with what we have seen in the course and in every exercises. That's always the same thing. Alors, pays masculin, pays féminin, en, à, ville, etc. Eh ben, for example here, au plus le Cambodge, le Liban, etc. Bah, on utilise au avec un pays masculin. Ouais. For the pays féminin, we use a. And for the cities like Battambang, Adelaide, Sucre, on utilise a plus une ville. Okay? That's what we've seen in the course. There's no surprise here, I think. Ok, on peut compléter les phrases qui sont ici. Il habite depuis 3 ans au Brésil. Je travaille au grand marché Sandaga à Dakar. Tu skis dans les Alpes en Suisse. Vous allez au musée du Louvre à Paris. Il part en vacances en Suède. Tu habites près de l'Himalaya au Népal. Très bien. Et c'est tout. That's it. Félicitations. I hope you did the homeworks seriously. Et je te dis rendez-vous dans le chapitre numéro 5. Ciao.